Bonjour, donc je m'appelle Sylvie Desclèves, je dirige l'organisme qui gère les partenariats avec les autres écoles. Je vais vous faire une courte présentation de mon parcours. Donc en fait, je suis passionnée par la pédagogie Montessori depuis un peu plus de 30 ans, l'époque à laquelle j'ai créé ma première école Montessori pour mon fils aîné et mes autres enfants. Cette école a grandi avec les enfants et les enfants des autres pour devenir le seul établissement Montessori de la maternelle au baccalauréat pendant un peu plus de 20 ans. Parallèlement à ça, j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Apprendre Montessori, par l'intermédiaire duquel nous avons formé environ 2000 personnes par an. Et je suis également devenue directrice pédagogique d'un réseau de crèches Montessori et j'ai créé un bachelor Montessori pour une université qui s'appelle l'ESCE à Paris. Donc notre établissement Montessori de la maternelle au baccalauréat existe, comme je vous disais, depuis un peu plus de 20 ans. Il y a environ 180 élèves chaque année qui suivent les cours dans notre établissement. Et donc, il y a plusieurs centaines d'élèves qui ont déjà passé leur bac dans notre école avec des résultats très, très encourageants. Nous avons environ une vingtaine d'enseignants au niveau du collège et du lycée. Et c'est la pédagogie qui a été mise en place au collège et lycée, a été la pédagogie Montessori, mais que j'ai adaptée bien sûr, puisque à son époque, Maria Montessori disait que pour le collège et lycée, il fallait mettre les enfants en dehors de leur famille, dans une ferme, pour gérer tout ce qui concernait la ferme. Mais je me suis dit, quand j'ai voulu créer ce collège, que ça rendrait les enfants pas adaptables au monde et que ça ne les préparerait pas suffisamment bien aux examens. Et donc moi j'avais vraiment à cœur de faire en sorte que les enfants réussissent leurs examens, soient acceptés dans toutes les universités qu'ils souhaitaient pour réaliser leur projet de vie. Donc j'ai adapté ce que je connaissais de la pédagogie Montessori et que j'avais déjà mis en place dans mon école et dans les autres écoles que j'ai créées ensuite, pour que les enfants développent ces valeurs importantes de Montessori, c'est-à-dire la confiance en soi, l'autonomie, etc., tout en les préparant le plus sérieusement possible aux examens comme le brevet, comme le baccalauréat, et aussi faire en sorte qu'ils s'adaptent parfaitement aux études qu'ils avaient choisies. D'ailleurs, j'ai écrit à ce propos un livre qui s'appelle Montessori au collège, qui a été édité par les éditions Ballant et vendu un peu partout en France. Le principe de la pédagogie mise en place dans notre établissement, c'est le respect vraiment scrupuleux des programmes de l'éducation nationale, comme je vous disais, pour la préparation des examens et pour la réussite de nos élèves. Donc c'est le développement vraiment de la confiance en soi de l'enfant, de son autonomie, d'une grande bienveillance entre eux et du respect de chacun. En fait, on ne met pas les élèves dans un moule, on respecte qui ils sont afin qu'ils se connaissent bien et qu'ils puissent vraiment trouver leur voie pour devenir des adultes heureux. Pour que ceci puisse être mis en place, il faut une très grande bienveillance également des enseignants envers les élèves, mais avec un cadre, hein, c'est-à-dire que le jeune n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Un cadre est vraiment mis en place par les enseignants pour que l'enfant puisse évoluer, pour que le jeune puisse évoluer, apprendre et se sentir bien dans la classe avec des limites et pouvoir justement s'appuyer sur les enseignants qui ont vraiment aussi à cœur d'être un modèle pour les jeunes, hein, parce que ces adultes doivent être des modèles puisque ce sont les adultes que les jeunes ont face à eux, en dehors de leurs parents, et donc on sait très bien que les gens se construisent par modèle. Ensuite, les enseignants et les enseignantes que l'on a dans notre établissement, dont certains viennent du public, d'autres viennent de l'entreprise. On a des ingénieurs, on a des personnes qui ont fait justement un certain parcours en entreprise, ce qui est important parce que comme ça, ils peuvent communiquer et bien former ces jeunes pour qu'ils s'adaptent au monde de l'entreprise. Donc ce sont des adultes qui ont fait le choix d'une pédagogie alternative pour avoir autre chose à apprendre aux enfants ou autrement. Notamment, on a une personne qui s'appelle Sandrine, qui est professeure de SVT, qui était ingénieure et qui obtient des résultats extraordinaires au baccalauréat. On a un enseignant avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, qui s'appelle Georges, qui est
professeur de mathématiques et qui vraiment fait une pédagogie individualisée. Il est professeur de maths et physique, il peut avoir des âges mélangés, etc. On a un enseignant qui s'appelle Denis, qui travaille aussi avec moi depuis plus de 20 ans, qui lui a mis tous ses cours en ligne, fait un peu comme une classe inversée. Donc voilà, ce que je trouve important, c'est que chacun développe une pédagogie pour apporter le meilleur aux élèves. On est aussi extrêmement vigilant pour pouvoir accueillir des élèves qui sont plus fragiles parmi les autres. Donc on accueille des élèves malheureusement victimes de phobie scolaire, de dépression, mais aussi des hypersensibles, des grands précoces. Et justement, on essaye d'adapter ce que l'on va proposer aux enfants en fonction de leur spécificité. Par exemple, pour des élèves en phobie scolaire, on peut adapter les emplois du temps pour qu'au début, ils viennent un petit peu moins, puis petit à petit ajouter les matières. On peut décider que le jeune ne sera pas noté, parce que souvent les notes, c'est vraiment quelque chose qui peut les bloquer, mais petit à petit, pour vraiment les amener à la normale. Cette année, en septembre, on a un jeune qui était en phobie scolaire qui n'arrivait pas à rentrer dans l'établissement. Le professeur venait le chercher pour l'emmener jusqu'à sa classe et maintenant il vient tout seul. Donc en ce qui concerne les notes, donc on est aussi très vigilant sur ce qu'on fait, on les met sur un serveur et pas forcément sur la copie, parce qu'on sait très bien que les jeunes, tout de suite, ils vont dire combien tu as eu, et là, c'est là qu'il y a certains qui ressentent du mal-être, comme un enfant qui est dyslexique, par exemple, qui va travailler énormément et qui aura une note moins bonne qu'un enfant précoce qui aura pas fait grand-chose. Donc les notes sont sur le serveur Pronote, mais ils ne sont pas sur la copie, et par contre, les professeurs écrivent des commentaires qui soient toujours positifs. On ne raconte pas de mensonges, mais on essaye d'être encourageant, on essaye toujours d'être bienveillant dans le but justement de développer cette confiance en soi et de faire progresser chacun. Aussi par rapport aux notes, par rapport aux devoirs, puisqu'ils ont des devoirs, ils ont des contrôles, comme dans une école classique. Mais par exemple, un élève qui n'aurait pas très bien réussi, il a la possibilité de se racheter, de refaire son devoir pour essayer d'avoir une meilleure note. Toujours pour se dire qu'on peut faire des erreurs, mais on peut les corriger. Et aussi, on place une préparation très assidue aux examens, c'est-à-dire des semaines de brevet blanc, des semaines de bac blanc, beaucoup d'oraux blancs pour préparer tout ce qui est à l'oral, et une préparation très, très importante au grand oral, puisque c'est une épreuve du bac où les élèves peuvent vraiment obtenir une bonne note s'ils sont bien préparés. On fait aussi intervenir des professeurs de l'extérieur, par exemple pour les oraux de français, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec une personne qui fait passer le bac réellement et qui écrit les annales du bac pour que les jeunes soient vraiment en situation d'examen, pour les amener à l'examen le mieux préparé possible, dans les meilleures conditions et que ça se passe bien pour eux. Les résultats donc, sont tout à fait encourageants. Cette année, on a eu 100% de réussite au bac avec des mentions très bien, etc. Mais ce n'est pas forcément ça qu'on vise, on vise vraiment qu'ils deviennent des adultes heureux et qu'ils accèdent aux études de leur choix. On a intégré aussi l'anglais, donc soutenu dans ces niveaux-là, comme on fait en maternelle et primaire, mais pas à mi-temps parce qu'il faut respecter les programmes, avec la préparation aux examens de Cambridge. Au fur et à mesure de la progression de chacun, tous les élèves sont préparés aux examens de Cambridge pour ce qui est anglais et aux examens de Cervantes pour ce qui est espagnol. Il y a possibilité aussi d'avoir des options en art, en langue, etc. Donc voilà, bientôt dans plus de 20 ans que des élèves passent leur bac, donc maintenant il y en a qui sont devenus adultes, qui sont dans la vie professionnelle, et on voit combien cette pédagogie fonctionne bien, puisqu'ils accèdent à des études très variées en fonction de leur choix et en fonction de qui ils sont. Donc il y en a pas mal qui partent en université à l'étranger, bien sûr, puisqu'ils ont un anglais souvent courant, donc ça peut être à Warwick en Angleterre, ça peut être au Canada, ça peut être en Espagne, à Madrid, etc., etc. Donc ça, ils sont souvent très bien acceptés dans ces universités. D'autres, bien sûr, choisissent les classes préparatoires, d'autres choisissent l'université. Et en général, ils accèdent à ce qu'ils souhaitent. Ensuite, on voit ce qu'ils deviennent. Donc ça, c'est important aussi, c'est plutôt rassurant de voir ce qu'ils deviennent. Donc beaucoup sont créateurs d'entreprises, évidemment, parce qu'avec ce développement de l'autonomie, de la confiance en soi, ils ont, et puis de la créativité,
Ils ont souvent beaucoup d'idées, beaucoup de projets, donc ils deviennent créateurs d'entreprises, mais d'autres deviennent des avocats. On a un jeune qui est un avocat très connu maintenant, on a un des plus jeunes pilotes d'Air France, on a pédiatres, des orthophonistes, des ingénieurs, un professionnel de vélo, parce que justement on respecte chacun des cadres chez Amazon, etc. Donc on voit vraiment que cette pédagogie les amène à des belles carrières, mais surtout à devenir des adultes heureux. Et notamment, la plus belle récompense, c'est qu'aujourd'hui, on a un couple qui s'est connu en terminale et qui aujourd'hui a scolarisé ses 2 enfants dans notre classe de maternelle. Donc on est en partenariat avec l'école d'Abidjan. Qu'est-ce que signifie ce partenariat? En fait, on a plusieurs partenariats avec d'autres écoles. On en a eu avec des écoles en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, à Saint-Ouen, dans les Yvelines, à Reims, un petit peu partout en France et à l'étranger. Donc ce partenariat, il consiste en un suivi vraiment pédagogique très étroit. Donc on aide à la mise en place de la pédagogie que nous vivons depuis 30 ans, donc qui a fait ses preuves dans les établissements en partenariat, en mettant à disposition bien sûr tous nos outils, que ce soit les plans de travail, les listes de manuels, les devoirs, certains cours, etc. On peut aider aussi à l'embauche des enseignants, puisqu'on a une certaine habitude, des enseignants qui peuvent bien travailler dans nos établissements et qui passent bien avec les élèves, avec les objectifs que l'on se fixe. Ensuite, on fait un coaching des enseignants très étroit par l'intermédiaire de visio, par l'intermédiaire de visites sur place et puis aussi de nombreuses réunions, autant que nécessaire avec les équipes en fonction de leurs besoins, pour échanger, pour parler de notre expérience, pour les aider s'ils rencontrent certains problèmes. On peut mettre aussi en place les outils de suivi qu'on utilise dans notre établissement, comme les bulletins scolaires, comme je vous parlais de l'application Pronote. On a aussi des applications qu'on utilise en mathématiques, par exemple, qui s'appellent Quick, où les enfants peuvent refaire les exercices à la maison et c'est intégré à leurs notes. En fait, on essaye de transmettre tout ce que l'on met en place ici depuis assez longtemps, des logiciels pour contrôler les absences, etc., etc. Si besoin, on peut se déplacer sur place pour observer les classes et pour justement aider, discuter, échanger. S'il y a besoin, nos enseignants de collège et lycée seront vraiment ravis d'aider à la mise en place de notre pédagogie à Abidjan, puisque vraiment on a à cœur de diffuser le plus possible. Et puis, pourquoi pas envisager, on ne l'a pas encore fait, mais des échanges avec les élèves d'Abidjan qui pourraient venir chez nous et nos élèves qui pourraient aller à Abidjan. Pour moi, le plus important, c'est de permettre la transmission au maximum de ce que je vis depuis 30 ans, d'aider à la mise en place de cette pédagogie dans le plus d'établissements possible et que ça se passe le mieux possible, que toute l'expérience qu'on a acquise depuis toutes ces années puisse justement bénéficier à d'autres pour rendre les enfants encore plus heureux et faire des adultes heureux et qui diffusent ce message de paix si cher à Maria Montessori autour d'eux avec des belles réussites de vie.